on se retrouve pour ça. Sur ma chaîne, aujourd'hui on se retrouve pour lundi, viens boire un café avec moi, je suis contente de vous retrouver. J'ai le nez qui me gratouille comme d'habitude, à croire qu'il faut que la vidéo à chaque fois se mette en route pour que je me... C'est pas un tic, hein. Non. Bon bah petit café, j'adore ça. J'espère que vous avez passé, je vais le mettre là, j'espère que je ne vais pas le faire tomber. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Dans l'ensemble, ça y est, je pense que le temps maintenant, les grosses chaleurs vont être terminées. Alléluia. Je crois que c'est l'été pour le moment. J'ai eu l'année 2003 où je m'en souviens bien parce que je travaillais. J'ai eu mes vacances vraiment très tard, ouais. On avait même eu une prime au niveau du boulot, au niveau de la canicule et tout. Mais là, franchement, cet été-là, ça a été très chaud. Même les vacances n'ont pas été du tout appréciables. Tout le monde est fatigué. Mais c'est un truc de dingue. Moi, je vois autour de moi, tout le monde est crevé et vidé. Enfin, c'est... Ouais, ça nous a vraiment épuisés. Ça nous a demandé vraiment à notre corps de... beaucoup de choses, on va dire. Et là, bah, moi, vous savez, hein, j'ai commencé à reprendre la spiruline. Donc, il y a beaucoup de personnes qui me redemandent la spiruline. Je vous en reparlerai, c'est sûr. Là, j'ai pas pensé à la prendre. Mais je vous en reparlerai. C'est là hein, qu'il faut prendre, bien sûr, les compléments alimentaires en sortant de l'été, début d'automne, pour les ongles, pour les cheveux, mais aussi pour... au niveau interne, tellement qu'on a puisé dans nos ressources. Et puis, ah oui, on a eu du soleil. Ah bah ouais. Mais alors, je vous explique pas, en contrepartie, notre corps, il a morflé énormément. Puis, c'était pas spécialement agréable parce que c'est l'été, mais tu recherches la fraîcheur, tu recherches l'ombre, tu peux pas te promener, tu peux pas, quand t'es en vacances, spécialement visiter, ou alors c'est le matin de bonne heure, ou tu vas à la plage, c'est tard le soir, et encore, moi je l'ai vécu, donc même tard le soir, le sable était bouillant, et c'était pas top dans les maisons, enfin voilà. Une chose est sûre, c'est que vraiment l'année prochaine, je m'y prends de bonne heure, et j'achète une clim portative pour mettre en haut dans ma maison, car si je ne pars pas en vacances l'année prochaine, et même si je pars en vacances, vu comment il a fait chaud, et je pense que là au niveau climat, on est vraiment malheureusement mal barré et ça fait quand même flipper. Bon, on va pas saper le moral là dès lundi matin, hein, parce que sinon, remarquez, il y aurait plein de choses à parler pour saper le moral. Mais c'est pas le but du tout de la vidéo. Alors le but c'est que je vous parle un peu de ma semaine et que on échange. Je remercie toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées sur Instagram en suivant Sweet Dean Makeup et sur ma chaîne. Ça grimpe, il y a des nouvelles abonnés et je vous souhaite la bienvenue. Alors, excusez-moi, mais c'est gênant. Cette semaine, vous savez que ça y est, on a planté nos toiles de tente, on a planté le camp gaulois dans notre hôpital. Nous attendons une table ronde avec plusieurs acteurs autour de cette table ronde et pour décider de la suite. Je pense que vous avez tous entendu, surtout celles qui sont concernées par le milieu médical, Monsieur Macron, ce qui nous a sorti sur le plan santé. Bravo. Bravo. Hein, il n'a rien compris, mais c'est pas grave. En même temps, derrière un bureau à essayer de diriger la France, c'est vrai que c'est un peu compliqué, hein, on va dire, hein, de vraiment, ah oui, on fait une visite dans certains hôpitaux pour se montrer. Alors, je peux vous en parler, parce que Madame Buzyn, elle est venue à Blois, hein, donc il y en a qui connaissent peut-être Blois, c'est pas chez moi, hein, mais elle est venue à Blois, et en fait, on avait une délégation de notre hôpital, et mort de rire, c'était impossible de l'approcher. Impossible de l'approcher. Parce que les gens, ce qu'ils ne savent pas, mais qui se doutent, c'est que vous avez que des CRS, vous avez que des frics partout. Et la bonne femme, en fait, elle vient, ouais, la bonne femme, elle vient dans un hôpital, comme le Premier ministre qui a été voir mes camarades, c'est l'hôpital de Ballanger, je me souviens plus,
Et là, tu as mais force de l'ordre. Le Premier ministre, il est venu aussi dans notre ville. Et là, ils ont, en fait, c'est simple. Ils ont fermé la ville. C'est-à-dire que vous pouvez plus circuler. Non, 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 non. 800 CRS. Ouais. Non, mais c'est une catastrophe. Pour moi, c'est pas un échange, ça. C'est pas un échange du tout. Et ben là, ils viennent en fait dans les hôpitaux. Ils choisissent. Ah, toi, tu es un soignant qui n'a jamais fait d'histoire, qui est bien, qui va pas en créer, qui ne dira rien, qui aura un beau sourire jusque-là, comme la ministre va venir. Donc, on te prend. Voilà. C'est pas les gens comme moi qu'on va prendre. Hein. Non, non, non. Et donc, ça nous a fait trop rigoler parce que chez nous, on est tous comme ça dans notre délégation, ministre ou pas, quand on a des choses à revendiquer, à dire pour le bien de notre pays qui est quand même la santé. On a essayé de lui tendre un petit fascicule où tout est résumé sur notre hôpital. Hein. Mais non, impossible, même à bout de bras. Et voilà. Donc, alors là, les réformes, c'est formidable. Pour vous résumer, parce qu'il faut quand même que vous soyez au courant, parce que ça touche tous citoyens et citoyennes de France. C'est-à-dire que, eh bien, monsieur veut créer 4000 postes d'assistants médicaux. Alors, nous, dans notre milieu, on se dit, les assistants médicaux, je comprends pas, ça va être quoi? On a les ASH, on a les aides-soignants, on a les infirmières, on a les médecins. Les médecins de ville se plaignent qu'ils ont trop de boulot au niveau paperasse. Chose que je peux comprendre parce que moi, au poste où je suis, j'ai trop de paperasse. Mais les médecins de ville, ils sont tout seuls. Donc la secrétaire, elle est là en fait pour prendre les rendez-vous, mais elle n'est pas là pour faire tout l'administratif. Il y a un médecin qui a dit, il n'a pas fait des études pour faire l'administratif. Ah, moi non plus en même temps, mais bon. Donc on va déployer en fait 4000 assistants médicaux, on va les former pour aider les médecins aussi de ville et autres pour soulager. Mais c'est encore un peu ambigu, encore bizarre, c'est-à-dire que l'assistant médical va prendre une tension. Alors je vous rappelle que moi j'ai fait quand même 1 an d'études, je suis aide-soignante, je suis diplômée d'État et je n'ai pas le droit de prendre une tension. Un assistant médical va accueillir le patient, il va rentrer tout dans l'ordinateur, machin et tout, et lui, il aura le droit de prendre une tension, de dire à la personne « Déshabillez-vous ». Hein, déshabillez-vous, on va y revenir à ça. Je vous prends la tension, je vous prends la température et en fait le médecin généraliste il va consulter donc le patient et puis il va écouter son cœur, ses poumons et puis il va dire qu'est-ce que vous venez me voir pourquoi, enfin c'est aberrant, enfin ces choses-là, enfin nous tous, hein, on a réagi en live et franchement on n'a pas eu des mots tendres, bien évidemment. De toute façon, on ne peut pas avoir des mots tendres. Donc, en milieu hospitalier, je ne vois pas assistants médicaux. Ça pourrait être moi, parce que moi, au poste où je suis, je fais de l'administratif et en même temps, je suis un peu dans le soin. Non, je suis aide-soignante. Bon, bref, je sais pas. Il faut savoir que les infirmières vont avoir charge de boulot augmentée. Oui. Et il faut savoir que nous, les aides-soignants, charge de boulot que les infirmières ne pourront plus faire, ça va être nous, augmenter. Ok, et je vous jure que si j'avais su à l'époque que j'ai fait mon diplôme, qu'en 2018 on en serait là, je n'aurais jamais fait ce boulot-là. Jamais, mais jamais. Oui. C'est pas que je regrette, mais là c'est que dans le temps on va nous prendre vraiment pour ce qu'on n'est pas et le soin du départ on ne l'a même plus. De toute façon 2018 tu as même plus le temps de soigner, c'est limite à la chaîne comme en usine quoi. Les pièces c'est les patients et allez au suivant. Là j'ai entendu aussi qui disait nous allons augmenter les aides-soignantes qui travaillent en EHPAD. Ah ouais, mais les aides-soignantes qui bossent en EHPAD au niveau de leur salaire on n'en entend pas spécialement parler. Les aides-soignantes qui revendiquent en EHPAD, c'est qu'elles n'ont pas de moyens, elles n'ont pas assez de collègues, elles n'ont pas de matériel, elles n'ont pas de temps. Et puis les filles, les aides-soignantes comme moi qui travaillent en hospitalier, qui bossent en chir, qui bossent en médecine gériatrique, moyen séjour, court séjour ou autre, on ne sera pas augmenté. On a un peu la même population. Celles qui bossent en soins, rééducation ou autre, on ne sera pas augmenté non plus. Ah ouais, ok. Mon gars, je vous explique pas. Hein. Puis alors, il y en a d'autres. Je vais passer parce que c'est quand on n'est pas dans le milieu, c'est un peu plus compliqué.
Mais bientôt, on va en avoir aussi une nouvelle réforme de la protection sociale, la sécurité sociale. Tous les anciens, les syndiqués, les syndicats de dans le temps, de tout ce qu'on a, parce que je vous rappelle, hein, les 3 semaines de vacances que vous avez, ce sont les syndicats qui se sont battus pour avoir ça. Et les anciens, mais ça on oublie, hein. Les syndicats ils foutent rien. Mais là, eh ben, la sécurité sociale, elle va se casser la gueule, les gars. On y vient en mode aux États-Unis, on y vient, mais pour tout. Et ensuite, la catégorie des hôpitaux. Mais ça fait peur. 3 catégories. On va avoir des soins de proximité dans un hôpital de niveau 1. Il va y avoir que de la médecine, de la gériatrie. Deuxième, on va avoir des soins spécialisés. C'est là qu'on va retrouver une maternité, une chirurgie. Ok. Et on va avoir l'ultra, l'excellence, où là, on aura de la neuro, on pourra se soigner ou pas, j'en sais rien. Et l'autre, il veut faire 3 catégories d'hôpitaux. Mon hôpital à moi, il fait quoi? Médecine, gériatrie, maternité, chirurgie, des consultations externes, tatata. Donc moi, c'est un hôpital de proximité j'ai. Donc si on suit le discours de monsieur Macron, mon hôpital, eh ben on enlève la mat et la chire. Bah dis donc, c'est bizarre, c'est ce qu'on est en train de défendre depuis pas mal de temps là, on va dire depuis même 2007, puis bon là, plus maintenant. Pour ça qu'on a planté le camp gaulois. Et ben moi j'aimerais bien qu'à un moment donné que tous les hôpitaux de France, vu qu'on est des Gaulois réfractaires, et ben qu'ils plantent leur tente. Bah ouais, comme à Pinel. Coucou les camarades de Pinel. Bah ouais, qu'on plante tous nos tentes. On est des Gaulois réfractaires. À un moment donné, le Gaulois, bah, vu qu'on est réfractaire, je pense que les Gaulois ils ouvrent leur bouche aussi quand ils ont quelque chose à dire. Bah en ce moment c'est pas ça. Et alors, je ne vous parle pas de l'éducation, hein, l'éducation nationale, comment elle va être touchée aussi. Mais c'est bien, il faut faire comme les pays qui sont autour de nous, hein, voilà. Mais en tout cas, quand on entend les discours des présidents au niveau de l'Europe par rapport à notre président à nous, bah on se dit, hey, mon gars, tu veux faire un peu comme eux, mais ils sont en train de se foutre de ta gueule, ils sont en train de dire que là, ce que tu fais, n'importe quoi. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Enfin voilà, ça a été les bonnes nouvelles de cette semaine, puisque cette semaine, notre camp a été fait, et quand je n'étais pas à mon poste, j'étais donc justement avec mes autres camarades, mes autres collègues, les autres agents hospitaliers, en train d'occuper ce camp, et puis voilà, on est présent pour revendiquer ce qu'on a revendiqué. Ah ouais, ça a été quand même costaud, hein. Bon, sinon au niveau de mon poste, bah voilà, ça se passe bien, ça suit son cours. Qu'est-ce que... Alors, oui, là je voulais justement vous parler de quelque chose qui me touche moi, où je vous ai parlé la semaine dernière. Vous savez que j'ai eu une mauvaise expérience en passant une radio, et je vous ai dit que je rebondirais au moment où je me sentirais capable de rebondir. C'est fait. C'est fait, j'ai déjà... maman regarde mes vidéos, donc elle l'a appris par les vidéos, mais bon, en même temps, ben, elle a beaucoup de choses à s'occuper, et puis voilà, donc c'est comme ça. Donc elle l'a appris, donc elle m'a appelé le soir même, et puis bon, on en a parlé. Mais du coup, ce qu'elle m'a dit, elle avait entièrement raison, mais je savais que je ferais une démarche, mais quand on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Et là, en fait, cette situation-là m'a tellement saoulée, et que j'en avais ras-le-bol, en fait, de... Comment dire, c'est compliqué. Parce que quand on n'est pas touché, on a la force de dire tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais porter plainte, tu devrais aller nanana. Mais quand c'est toi la victime, tu le sais ce qu'il faut que tu fasses, mais tu peux pas parce que tu es pas bien. Tu n'as pas la volonté de faire cette démarche parce que ton corps il est meurtri, façon de parler, ta tête, enfin tout ça. Et que du coup, à force d'entendre les gens qui disent, eh ben tu devrais faire ci, il faut... Putain, moi ça m'a saoulée, et quand je suis comme ça, au moins c'est fait, c'était l'élément déclencheur. Et comme j'ai beaucoup de boulot, j'ai beaucoup de choses à faire, je me suis dit, si tu le fais pas maintenant, tu le feras pas. Donc le mardi, j'ai appelé Fred, je lui ai demandé, vu qu'il y a été le vendredi, ben vous savez, je vous ai dit, il m'avait pas prévenu, et ça l'a touché, ben voilà, on n'est plus ensemble, mais ben comme je vous ai dit, on s'entend très bien, et
notre relation est amicale, mais c'est quelque chose de fort. Et du coup, voilà. Donc je l'ai appelé en lui disant, écoute, c'est décidé, j'y vais ce soir. Je lui ai pas demandé au fait de venir au départ, je lui ai dit je vais ce soir. Il m'a dit je viens avec toi si tu veux. Et je lui ai dit bah si tu veux. Et au final, il me connaît. C'est-à-dire que quand je suis en état de stress, de pas bien, je sens mon cœur à l'intérieur de la poitrine, mais on a l'impression que le cœur il va gicler, il va s'en aller et ça fait mal en plus. Et puis les mains moites, la bouche sèche, tu peux plus parler et tout. Bon, je suis arrivée, j'ai vu une secrétaire, c'était pas la même secrétaire que lui il a vue, je lui ai expliqué. La secrétaire que lui a vue, elle l'a reconnue. Et là, ils m'ont emmené dans une petite pièce, dans un bureau où c'est un bureau des radiologues. Et là, je pense, parce qu'ils sont plusieurs associés, je crois qu'ils sont 3 ou 4 au niveau des radiologues. Donc, il arrive et il me dit bonjour madame, je suis désolée de vous accorder que 5 minutes. Ce que vous allez me dire mériterait beaucoup plus de temps. Alors là déjà ça m'a scié parce que moi j'étais partie sur le fait qu'ils allaient le défendre et que j'allais parler dans le vide. Donc là déjà ça m'a assise, j'étais assise mais du coup ça m'a assise et il m'a demandé d'expliquer tout ce qui s'est passé. Donc je lui ai expliqué tout ce qui s'est passé, je lui ai dit que pour moi je ne souhaitais pas porter plainte parce que c'est compliqué en fait. Si vous voulez, il n'y avait pas de témoin et même s'il est connu, je suis la première personne apparemment qui se plaint et c'est parole contre parole. On était tous les deux dans la pièce, donc c'est compliqué. Donc je lui ai dit en plus de ça, c'est-à-dire que c'est toi la victime, mais en même temps tu protèges le mec en disant peut-être que son regard c'est moi qui l'ai mal interprété. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'au fond de toi, tu es pas bien, tu sais que, mais tu dis, bah, j'ai peut-être mal interprété son regard, mais je vous informe quand même que son comportement m'a gênée. Ensuite, je lui dis, pour un manip radio, je suis désolée, et là, je lui dis que je travaille en milieu hospitalier, enfin patati patata, je me suis renseignée et que sa façon de faire n'est pas du tout appropriée, et ça que j'en suis sûre et certaine. Et la façon qu'il a eu de me dénigrer le médecin avec qui je travaille, c'est secret professionnel, il n'a pas lieu non plus de le faire. Donc déjà, rien que pour ces deux choses, je parle pas du regard posé sur moi, mais rien que pour ces deux choses-là, déjà, c'est pas correct. Alors effectivement, si vous entendez du bruit, c'est que j'ai la machine à laver. Effectivement, ne serait-ce que ça, j'aurais jamais rien fait, façon de parler, j'aurais pu le remettre comme il faut à sa place. Et on n'en parlait pas. Mais le fait qu'il ait posé le regard, la troisième chose, sur moi, c'est ça qui m'a dérangé le plus et j'en ai parlé. Le professeur, c'est un professeur radiologue avec qui je me suis entretenue, m'a vraiment dit que c'était pas normal cette situation-là. Les 3 situations, elles ne sont pas du tout normales pour lui et qu'il allait en référer à ses collègues et qu'il me retiendrait au courant. Donc il m'a appelé, il m'a demandé mon numéro perso, il m'a appelé vendredi avec son numéro perso, il était malade, il était chez lui, pour me dire qu'il en avait parlé avec ses confrères, que c'était la première situation, qu'on ne lui avait jamais évoqué ça. Mais lors de l'entretien, et heureusement que je n'y suis pas allée seule, lors de l'entretien, il a quand même évoqué que ce manip radio avait tendance à trop parler et avait tendance à être trop tactile. Mais mon gars, tu le sais déjà, ne serait-ce que ça, trop parler et trop tactile. Non, non, non. Nous, dans notre profession, on a un secret professionnel, on a un droit de réserve. C'est comme les flics, enfin tout ça et tout. Je veux dire que si tu parles, mais c'est même pas la peine, tu as le secret professionnel. Moi, je vous parle de ma semaine et tout, mais du moment que je ne dis pas les noms des gens, vous le savez, j'avais vu un avocat, je lui avais posé la question en lui disant, voilà, je fais des vidéos, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux pas dire. C'est au clair. Et dans ma vie privée, c'est pareil. Je ne vais pas parler. Ah bah tiens, au fait, dis donc, tu connais un tel, je l'ai vu en consultation. Bah tiens, il va voir ça. Non, non, là, c'est secret professionnel. C'est pas dépassé. Bah là, le mec, le radiologue, n'avait pas à me critiquer déjà le médecin. Parce que je lui ai dit, il a de la chance que je n'en ai pas parlé à mon médecin, que je lui ai pas dit, au fait, vous connaissez, vous avez eu tel patient, tel non. Parce qu'en plus, le con, il m'a quand même dit... pas le médecin radiologue, hein, le manip, il m'a quand même cité le nom du patient que mon médecin avec qui je travaille s'en occupait.
Donc ça peut aller très loin. Donc là, je lui ai dit au radiologue, hein, je lui ai dit, attendez, là, ça va quand même... je pense que c'est pas la première fois. Je connais 2-3 personnes qui le connaissent, et voilà. Après, j'ai pas voulu incriminer les secrétaires, parce que je suis pas comme ça. Mais quand on a les 2 secrétaires, la première qui dit à Fred, oui, il est connu pour ça, il a déjà eu des histoires, mais c'est bizarre, le radiologue, il m'en parle pas. Et la secrétaire, quand j'y suis allée, elle m'a dit, oui, j'ai déjà entendu. Même elle, là, elle devrait se taire, c'est le secret professionnel. J'ai pas voulu les impliquer et tout. Si ça va plus loin, parce que on sait pas, on sait pas, hein, donc j'ai fait cette démarche-là. Après, on verra la suite, parce qu'il y a toujours la peur, hein, donc moi je lui avais pas donné mon nom et mon prénom au radiologue, et quand il m'a appelé, il savait mon nom et mon prénom. T'as juste à rechercher le dossier, à te rappeler des radios machin que t'as fait, telle date et tel jour et tout ça, et que du coup il sait, donc voilà. Bon, après on va pas penser à tout ça, mais bon, il y a tellement de barges que... Donc voilà, j'ai agi, je l'ai fait, j'ai rebondi, j'ai fait. Maintenant, je vais droit de l'avant. Une chose est sûre, c'est que, vous voyez, je suis en train d'y réfléchir, je sais pas, mais j'aimerais créer vraiment une association, quelque chose par rapport à ça, justement. Surtout que dans mon syndicat, au niveau Sud Santé, ils défendent justement la violence au niveau des femmes, le majochisme, j'arrive pas à le dire, bref, enfin voilà. Et c'est une valeur qui m'a fait aussi aller dans ce syndicat-là. Et là, je suis en train de réfléchir pour voir. Parce que je ne suis pas la seule, J'ai lu certains de vos commentaires. Comme je vous ai dit, j'ai eu des commentaires en privé qui m'ont parlé aussi en privé. Mais je veux dire, à un moment donné, c'était comme le hashtag balance ton porc. Et y en a combien, quoi? Mais voilà, j'étais en train de réfléchir à me dire que je ne suis pas la seule, et qu'est-ce que je pourrais faire pour aider, façon de parler. C'est pour ça que je vous parle de mes expériences, parce que on est toutes des femmes, et qu'on a toutes subi à un moment donné dans sa vie quelque chose de pas cool. Et comme ça, et c'est compliqué en fait, c'est compliqué d'en parler avec sa famille, parce que t'es pas compris, tu peux ne pas être compris, ou alors s'en fout, ou alors on peut te pousser à te faire des choses que t'as pas envie de faire, ou alors au contraire tu as le soutien de toute ta famille. Enfin, il y a plein de choses, et que du coup t'as pas envie spécialement d'en parler non plus avec ta famille de tout ça, parce que tu as peur du jugement de l'autre. Même si tu n'es pas une victime, tu as peur tout le temps de façon du jugement. Quand j'y suis allée voir le monsieur, le radiologue, j'avais peur de son jugement, parce que on sait comment ça se passe. On sait que la victime et l'accusé finit toujours par retourner cette situation-là. C'est pour ça que d'emblée, j'ai dit, je ne porterai pas plainte, parce que c'est parole contre parole. Voilà. Après, si ça doit aller plus loin, oui, effectivement. Mais j'ai signalé les faits, j'ai dit les faits, j'ai des témoins que j'en ai parlé tout de suite après, et que si j'ai besoin de témoignages, et dont une qui a vécu aussi les mêmes choses que moi, enfin bref, tout ça, j'espère que je pourrai avoir le soutien. Mais bon, j'espère pas qu'il y aura encore une suite, parce que voilà, c'est bon, au bout d'un moment, c'est stop, quoi. Mais justement, de créer quelque chose où les femmes peuvent échanger entre elles sans avoir de jugement, sans avoir le regard de l'autre et autres, voilà. Là, j'ai vu sur Facebook, ça m'a choquée. Une jeune de 16 ans, en fait, alors je sais plus si c'était 2 motards ou c'était une voiture, je sais plus, ils l'ont pas vue, elle a juste klaxonné pour prévenir en fait, oh je suis là, et en fait il y en a un qui est descendu, il a sorti un couteau, il lui a foutu un grand coup de couteau sur la joue à la nénette, elle a je sais pas combien de points de suture, et elle s'est débattue, enfin elle est rentrée dans la gueule des mecs et tout. Mais mon Dieu, quoi, c'est un truc de dingue, Vous avez vu aussi, moi je l'ai vu aux infos, la fille qui s'est fait insulter dans la rue, du coup elle a répondu au mec, le mec il est arrivé, il a pris le cendrier qui était sur la table, il lui a foutu sur la gueule. Mais où va-t-on?
où va-t-on? Il n'y a même plus de respect, enfin, il n'y a même plus de respect, quoi, de toute façon, dans sa globalité, il n'y a même plus de respect, et on vit vraiment dans un monde, ça, de noirceur, quoi, c'est, enfin, ouais, c'est pas cool du tout, hein. Oh là là. Sinon, je vous ai pas parlé de mon expérience, je suis allée manifester et soutenir mes collègues d'une maternité qui n'est pas réouverte, hein, donc c'est au blanc pour celles qui en ont sûrement entendu parler. Et on était une petite dizaine au niveau de la délégation, et quand on est arrivé, donc on était avec nos blouses, nos panneaux et tout ça, et on a été applaudis. Et là, ça nous a foutu la chair de poule. Honnêtement, et je dis malheureusement, on a vécu vraiment un super bon moment. Il y avait au moins 5000 personnes, il y avait vraiment tous les élus, partis confondus, parce que la politique... mais tout le monde était sur la même longueur d'onde. On avait les pompiers, les ambulanciers, les motards. Il y avait un monde, il y avait les bandas, enfin il y avait tout ça. Mais franchement, c'était génial. Façon de parler, hein, comme je vous dis. Mais c'était super, et ça nous a... On s'est dit, bon bah voilà, on a tué notre samedi après-midi, parce que moi en plus j'avais ma fille, mais je regrette pas. Et du coup, en revenant, j'avais la dalle. Super le truc, hein. J'avais la dalle, j'ai été manger kebab. J'adore. Surtout là où je vais, en plus le monsieur, il est super sympa. Sa femme aussi, ils sont turcs. Et ils sont vraiment super, enfin je les adore. Et du coup, j'en viens là parce que s'il y a des personnes justement qui sont turques, j'aimerais savoir où vous achetez ça. Parce que j'aime la boisson Dada. Et je trouve ça génial. La canette, elle est trop top. Et elle est en plastique, elle est trop belle et c'est trop bon. Et moi, par chez moi, à part les kebabs, j'ai pas de magasin justement où je pourrais me fournir... Alors, il y a du sucre, hein, je vous l'avouerai, mais bon, une fois de temps en temps, c'est des fines bulles et aromatisées à la pêche, saveur pêche, ça se boit frais, et j'ai adoré. Et j'aime bien parce qu'en fait, ils nous ramènent toujours des nouveautés, enfin, des nouveautés, ils connaissent ça, mais pour moi, c'est des nouveautés à chaque fois turques. Et du coup, ouais, j'aime bien, quoi. Alors, est-ce que c'est de chez vous ou pas? Parce qu'en plus, c'est distribué par Dada, je ne connais pas du tout. Il faudrait que j'aille voir Dada Drinks. Et c'est fait à Paris. Alors, est-ce que, ouais, au niveau de vos boissons, je ne sais pas du tout. Mais j'ai adoré cette boisson-là. Ensuite, je voudrais vous faire des retours. Alors, ça y est, j'ai pu tester beaucoup de... Pratiquement tous les rouges à lèvres que j'ai fait, commande de Mackie Hall, Sleek et puis Max & More. C'est pour ça que je vous invite vraiment à me suivre sur Instagram, parce que dans mes stories, je teste, je dis, et voilà, il y a des fois, je peux peut-être oublier. En général, j'essaye le lundi de refaire un point sur tout ce que je peux tester, parce qu'il y en a qui n'ont pas d'autres réseaux, ce que je comprends tout à fait, hein. Et voilà, donc là, je vais vous redire justement ce que je pense des rouges que j'ai pu avoir, vous donner mon ressenti. Alors, bien sûr, ce sont mes lèvres, ce sont ma texture de lèvres, c'est mon ressenti à moi. Après, on n'est pas tous dans les mêmes attentes d'un rouge à lèvres. J'aime beaucoup les rouges à lèvres mat depuis leur sortie, de toute façon, que ça a été vraiment l'effet de mode. J'aime mettre les mats. Il reste en place, et moi avant je ne portais pas de rouge du tout. Vous ne pourriez pas me faire porter de rouge, c'était un truc de malade. Par contre, je mettais des marrons, et ben là vous voyez, contresens, je n'aime pas les marrons, je peux plus les blairer les marrons, je ne peux pas, je n'y arrive pas. Je vais mettre des marrons clairs, mais avant, mais tout marron foncé, je sais même pas comment je mettais ça, quoi. Là vous voyez, j'ai ça, là je peux plus, je supporte plus cette couleur là, j'y vais demain, mais je me le fais enlever, soit je refais nude ou French, je sais pas, mais je supporte pas, je peux pas, bref. Donc maintenant, je suis une fan de rouge, mais alors tous les rouges, hein. Celui-ci que j'ai, c'est celui de Max & More, c'est le dernier que j'ai testé, et là, je le teste là, aujourd'hui, justement. Mais j'ai pu tester les autres que je vous ai montré en photo. Ce sont des mats, et cette couleur-là que je porte, c'est le moins rouge que j'ai, et pour les débutantes, je trouve, qui aimeraient porter un rouge, essayer, et ben je vous dis, allez-y, foncez. Alors,
pour celles qui ont l'habitude, je vous dis allez-y foncez, hein, parce qu'ils sont pour moi excellents au niveau de la tenue. Viviane m'avait dit que c'était, parce que je me souviens plus du prix, 0,99 centimes les deux, je crois. Testez quoi, testez. Franchement, à ce prix-là, testez, vous avez rien à perdre. Donc moi, ils sont faciles d'application, toutes les couleurs, hein, mais là, bon, je vous fais un retour des rouges. Facile d'application, là ce matin, par contre, lui, je l'ai mis au pinceau, parce que ça a été, par rapport aux autres, le seul rouge que j'ai pas pu appliquer comme ça, parce que j'avais la connerie ce matin, et que, du coup, j'y arrivais pas. Voilà, ça m'a saoulée, je sais pas pourquoi. Donc, je l'ai appliqué au pinceau. On a un confort, on a donc une tenue pour le prix. Bien sûr, si vous mangez, il faut quand même en remettre, mais je vous ai fait heure par heure, enfin matinée, machin et tout, sur Insta. Et vous avez pu voir que pour le prix 99 centimes, ils tiennent extrêmement bien comparé à d'autres que je vais vous parler. Vraiment, cette couleur-là, elle est rouge, mais... c'est un rouge, comment dire, qui passe partout. Il a en plus un côté un peu, vous voyez, brillant. Il dit mat, mais un peu un côté brillant. Et vraiment, pour les débutantes, c'est pas un rouge qui flash. Et voilà. Bon, moi, ça, les Max Mort, vraiment nickel. Ensuite, je vous ai parlé du NYX, sa couleur, je vous avais dit, waouh, celui-ci, donc c'est vraiment un mat. Alors, c'est-à-dire que il a ce côté tout de suite où il va se matifier. Là, que celui-là que j'ai, non. Facile d'application, il a un petit peu un côté velours et après il va devenir mat. Ce que je lui reproche, c'est qu'il va croûter ici, là. Et ça, je déteste. Je déteste. Je préfère, au niveau transfert, par contre, il transfère très peu. Je préfère justement, comme dans les gammes Ofra, où le rouge à lèvres va avoir ce côté un peu transfert mat, mais hydratant en même temps. Et il va partir partout, il ne va pas partir au milieu de la bouche et croûter. Le pire, alors, Sleek, j'en ai deux couleurs. Donc, la couleur, elle est superbe, le Spicy. Mais moi, ce qui me dérange dans celui-ci, c'est que, justement, il va partir dans le centre de la bouche et je déteste ça. Alors, bien sûr que je vais continuer à les mettre, hein, je ne jette pas mes rouges à lèvres. Le pire du pire, pour moi, c'est la marque Sleek. Hein. J'ai survenu, j'ai réessayé, je plisse les yeux, j'ai le soleil, je vais même ouvrir un peu la fenêtre. Mais lui, c'est le pire au niveau de croûter et d'assécher les lèvres et de marquer justement les petites peaux des lèvres. Par contre, sa couleur, elle est comparée à celui-là de Sleek. Elle fait plus rouge froid, le Sleek il fait plus rouge chaud, hein, vous voyez. J'aime beaucoup ces couleurs-là aussi, un peu bordeaux, vous voyez, il tire plus vers le bordeaux. Mais le Sleek, non, je n'en rachèterai pas, c'est définitivement sûr et certain. J'ai le corail, le papaye, je ne sais plus comment, alors lui c'est une catastrophe. À l'application, il croûte aussi, il marque les ridules, oh là 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 là. Mon Dieu. Et là, mon gros coup de cœur, c'est celui-là de chez Milani, celui-là. Autant, ceux qui sont en gloss, j'ai oublié de vous les prendre, mais là, je voulais vous faire clé rouge. Ceux que j'ai pris en rose, mais c'est une catastrophe, ce truc, sur moi. C'est-à-dire que, je vous en reparlerai peut-être lundi prochain, j'ai essayé de le mettre. On voit tout, on a les traits là, vous voyez. Mais là, ça passe, ça. Que là, avec les autres mat, on voit les traits, c'est vraiment bien marqué, ça croûte, c'est pas évident à appliquer, je déteste. Mais alors là, Milani en raisin, j'adore. Alors celui-ci, c'est pas un mat en plus, hein. C'est le 05 Red Label, lui c'est pas un mat, il a... je vous l'ai montré lundi dernier, je vous en ai parlé, mais allez voir sur mon Instagram les photos, regardez cette couleur-là. C'est vraiment la couleur de Marilyn Monroe. Et vous savez que je suis fan de Marilyn. Mais quand j'ai ouvert, je me suis dit waouh. Déjà, quand j'avais ouvert le Sleek, j'avais fait waouh. Vous voyez la couleur et tout. Mais là, c'est un rouge. Les derniers rouges Dior là, qui sortent, Yves Saint Laurent, toute la gamme qu'ils sont en train de faire. Et vu le prix à laquelle je l'ai eu, parce que c'était en promo, il n'y en a plus là chez Maquillot parce qu'elle ferme son site. Mais vous pouvez retrouver sur Maquillalia, à mon avis, hein, cette couleur-là. Et ben c'est pas un mat, mais alors il a une excellente tenue, je trouve. Il ne file pas là, dans les plis. Parce qu'il y a certains rouges, quand c'est pas des mats, ça descend dans les plis et tout. Pas du tout. Et vraiment, il a une couleur
peps intense et j'adore, je kiffe. En ce moment, ça fait quand même plus d'un an, on va dire, pour moi, le maquillage, j'en ai deux qui sont les plus appropriés pour moi maintenant. C'est celui-ci que je porte aujourd'hui, c'est-à-dire que je vais mettre le trait blanc, le mascara, me faire les sourcils, mon blush, le highlighter, je vais vous parler tout à l'heure, et un rouge ou un rose fuchsia ou autre, voilà. Et le deuxième maquillage, c'est quand je fais mon trait d'eyeliner. C'est vraiment les deux choses que j'adopte en ce moment, que j'aime beaucoup. C'est vrai que ma passion du maquillage, me maquiller comme j'ai pu faire avant, à jouer avec les couleurs et tout ça, ouais, j'aime bien. Mais là, pour moi, je trouve c'est ce qui me va vraiment le mieux. Et je préfère maintenant jouer avec une bouche beaucoup plus waouh que les yeux, en fait. Voilà. Alors, je voudrais vous refaire aussi un retour où là, j'ai été sur le derrière. C'est ces deux lip balms là. Je vous les ai montrés aussi dans ma story d'Instagram. J'ai dû prendre des photos et les mettre sur Insta, je sais plus. J'ai été surprise de la pigmentation, de la tenue, parce que c'est des lip balms et au prix, alors je me souviens plus, hein, moins de, on va dire 2 € hein, pour être plus large, mais c'est un truc de dingue ces deux-là. Autant le Sleek, comme ça, Russian Corail, laisse tomber, autant celui-ci, ce orange-là, mais il est trop bien, trop bien. Le 315 Tango Mango, mais il est wow, tango, ouais, ça remue bien. Hein. Et alors lui, le 340, oui, le Raspberry, et c'est une couleur que j'adore avec le rouge, ça fait fuchsia, hein. Mais il y a une tenue, mais super. Si vous les trouvez dans vos actions, je vous les conseille. Ensuite, j'ai testé cette petite base-là que Viviane m'avait envoyée. Elle a des petites micro-paillettes. Écoutez, mes fards ont tenu. Alors, en règle générale, j'ai pas la paupière grasse et mes fards tiennent sans primer. Là, j'ai voulu tester, mais j'ai trouvé que mes fards, j'ai essayé du mat, du grisé et tout. Je vous avais fait aussi avec la palette de NYX. Mon Dieu, j'ai fait un truc de Sleek et de NYX. De NYX, je vous ai montré, j'ai essayé et impeccable. Pour le petit prix, moi, écoutez, j'ai rien à dire de négatif de cette base-là. Cool. Je voudrais vous faire un retour sur cette palette-là. Donc, c'est le highlighter que je porte là. Voilà. Je vous conseille de l'acheter. Vraiment pas cher. Bon, ça vous fait encore un truc en plus dans votre coin make-up. Mais bon. J'ai essayé. Donc, là, aujourd'hui, je porte celui-ci. Vous voyez. J'ai essayé. Je vais vous dire, en fait, celui-là que j'ai pas essayé, c'est celui-là. Je l'ai juste swatché. Sinon, les deux là, je les ai essayés. Même lui en blush. Ouais, pour le prix, eh ben, moi je vous dis allez-y. Alors, on est toutes pareilles. Moi là, si je me touche pas le visage, ça va rester en place. Vous savez que là, mon préféré, c'est celui-là de Sleek. Justement, j'aime pas trop le rouge à lèvres, mais j'aime bien le highlighter. Et pour vos filles qui ont envie de se maquiller, qui ont envie aussi de highlighter, parce que, attendez, elles suivent aussi les chaînes YouTube de leur âge, moi je le vois avec ma fille, je lui avais acheté à Lily. Et c'est Lily qui m'a dit, maman, tu devrais te la prendre, parce qu'elle est plutôt pas mal. Là, tu regardes ta gamine, tu dis, oula, t'as 14 ans, toi, comment tu peux savoir, t'as pas d'expérience make-up qu'elle est bien. Elle m'a fait trop rire. Mais du coup, comme elle suit les vidéos et comme il y en a qui testent à son âge les highlighters, bon, je trouve que c'est un peu... c'est un petit peu jeune, quoi. La maman ancienne génération qui dit oula. Bon, moi, la mienne, elle se maquille pas beaucoup et c'est très léger. Mais bon, je lui dis, allez, vas-y. Mais le week-end, pas l'école. L'école, c'est le mascara. Terminé. Par contre, le week-end, on sort, action, manger une crêpe au cinéma. Je lui dis, allez, vas-y, petite touche, fais-toi plaisir. Et puis voilà. Et c'est pas un pot de peinture, ma fille. Voilà. C'est pas comme sa mère avec le rouge à lèvres. Mais du coup, je vous la conseille vraiment. Je vous ai fait des swatchs aussi hein, sur Insta. Voilà.
Bon bah écoutez, voilà en gros de ce que je voulais vous parler de cette semaine, des retours produits. Je vous invite vraiment à me suivre sur Instagram. Et puis, je vous souhaite vraiment une bonne semaine. On va peut-être ranger les habits d'été et puis ressortir un peu d'automne. Là déjà, on met la salopette parce que ça caille. Petit cuir, on les ressort. Et puis voilà. Là par contre, je pense que je vais investir dans de nouvelles chaussures basket. J'ai trop envie de changer parce que là je vais remettre tous mes leggings en jean avec mes tuniques, mes pulls et tout. Et les baskets, bah ouais, c'est pour moi j'adore quoi. J'adore mes superstars argentées. Les petites chaussures j'avais pris Oceano, ces autres baskets qui sont trop bien. Je suis trop bien basket, c'est la vie quoi, lifestyle. Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao. Touch the